et que nous nous battons avant tout pour le respect de la vie sous toutes ses formes. Ensuite, nous vous invitons, mesdames et messieurs les badauds, à ouvrir les yeux, car l'histoire de Caramel, ce chat brûlé, vif, à la soude caustique par un restaurateur de Brissiac, se cache toute une réalité que vos yeux ignorent depuis trop longtemps. Chaque année, dans le monde, des milliards d'animaux sont torturés, massacrés, pourchassés et mis à mort parce que les badauds ferment les yeux, parce que les badauds font un parallèle entre la détresse humaine et la détresse animale, comme si l'une prévalait sur l'autre, alors que les souffrances ne font que s'additionner. Caramel est le symbole de la souffrance animale, le symbole de la cruauté humaine. C'est parce que la justice n'applique que trop rarement la loi qui protège les animaux contre la maltraitance et parce que trop souvent les peines prononcées restent insuffisantes, que la maltraitance animale continue, qu'elle se multiplie et s'intensifie. Alors quoi, il serait donc normal dans notre société de torturer un animal pour se soulager du stress que la vie nous impose, pour exprimer notre colère, notre haine comme sur un punching ball? Parce que les hommes ne se respectent plus eux-mêmes. Ils pourraient donc se défouler sur un chat ou sur un chien? Nous y trompez pas, les tortionnaires d'animaux n'ont guère plus de sympathie pour les humains. Caramel. Donc nous avons fait appel de cette décision. Notre avocat a demandé au tribunal, au procureur de faire également appel de la décision pour que le procès puisse être révisé à nouveau sur le fond. Il a refusé. Nous avons saisi le procureur général qui n'a pas eu de cran non plus de prendre la décision de faire appel. Donc malheureusement, il n'y aura pas de procès nouveau par le parquet d'Angers. Ceci dit, nous avons fait appel et on espère pouvoir avoir des dommages d'intérêt plus importants puisqu'il faut bien taper sur le portefeuille lorsqu'on ne peut pas taper sur la prison ferme, malheureusement. On aurait préféré la prison aux dommages et intérêts. Maintenant, il est regrettable parce que l'individu on n'a pas obtenu que l'individu n'ait plus d'animaux à titre définitif. Donc il peut récupérer un autre animal. Ça aussi c'est lamentable. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel. Donc il ne faut pas se décourager. Stone a fait un courrier à Christiane Taubira et à François Hollande où elle demande la révision du statut de l'animal. Elle parle de l'affaire d'Oscar de Marseille, qui est un procès exemplaire, et elle parle également du procès Caramel, où elle demande l'intervention des ministères. Voilà, je vous la passe. Merci d'être tous présents et de soutenir l'action. Merci. Moi je crois que tant que l'animal n'aura pas un statut d'être vivant, pensant, aimant, souffrant, malheureusement, on ne retiendra pas grand-chose. Il faut que nos hommes politiques prennent conscience qu'on a vraiment besoin que les animaux de compagnie, parce qu'on viendra après aux animaux de boucherie, c'est encore un autre débat, mais déjà que les animaux de compagnie aient un statut vraiment important, que ce soit statué, et après toutes les affaires jugées se basent sur ce statut-là. Tant que l'animal sera considéré comme un objet, évidemment,
ça sera très difficile de faire avancer les choses. Donc maintenant, c'est à l'ensemble de nos politiques de faire en sorte que, je crois qu'il y a eu d'ailleurs un colloque à Paris récemment avec beaucoup de gens très très compétents au Sénat et à la matière. Je ne sais pas ce qui en a été décidé, mais en tout cas, on attend vraiment que l'animal soit reconnu comme un être vivant, etc. Ce qui paraît tout à fait, pour nous, logique, mais si pour beaucoup de gens ne l'est pas, c'est invraisemblable. Voilà, donc à partir de là, on pourra penser que les condamnations seront, disons, basées sur quelque chose de juste, de normal, et qu'on évitera d'assister, comme on a vu là récemment, à des condamnations dérisoires, disons. Voilà. Ok ? Merci. Bravo.